Son mari refuse de manger tant que les lumières sont allumées. Partie 4. Mon mari fixait toujours la table à manger. Cet endroit précis où il s'asseyait chaque soir mais seulement dans le noir. Je gardais mes distances, attendant qu'il m'explique enfin. Entre-temps, j'avais déjà envoyé un message à mes parents pour les prévenir. Quand mon téléphone vibra, un léger soulagement m'envahit. « Excuse-moi », murmurai-je, en glissant vers la porte de derrière. Je l'ouvris doucement, et entrèrent un agent de sécurité, un religieux et mes parents. Ils avaient aussi prévenu les parents de mon mari. Mon cœur se gonfla d'espoir. Ils arrivaient à temps. Ils se placèrent discrètement dans la maison, sans se faire remarquer, pendant que je retournais au salon, prêt à l'affronter. Mais quand j'y entrais, mon mari avait disparu. Je restais figé. Je fouillais la pièce, jetais un coup d'œil par la fenêtre, vérifiais la porte, toujours verrouillée. Je courus dans chaque recoin de la maison. Rien. Il s'était évaporé. Soudain, mon téléphone sonna, brisant le silence. Mes mains tremblaient en décrochant. « Allô ?» murmurai-je. C'était la voix de mon beau-père. « Ma fille, j'espère que tu vas bien ?»« Oh !»« Oui, monsieur » balbutiai-je, la voix hésitante. Un bref silence suivit. Puis son ton devint plus ferme. « Où est ton mari ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Il inspire profondément. « Ne t'inquiète pas, nous arrivons. Tes parents m'ont tout expliqué. Mais reste calme, d'accord? Tu sais que nous t'avons choisi pour lui. Ton mariage est sûr, fais-nous confiance. » La ligne coupa. J'expirai longuement, puis allai prévenir discrètement mes parents et les autres. Tous entrèrent dans le salon et s'assirent pour attendre. Mais toujours aucune trace de mon mari. Un coup frappé à la porte me fit sursauter. Quand je l'ouvris, ce furent rire mes beaux-parents. Leur silence lourd pesait dans la pièce. Ils restèrent un instant immobiles, puis mon beau-père s'avança directement vers la table à manger. Il se plaça exactement à l'endroit où mon mari s'asseyait toujours dans l'obscurité. Nous le regardions attentivement. Ses lèvres bougeaient, comme s'il murmurait, mais aucun son n'en sortait. Ma mère pencha la tête vers mon père et chuchota. « Aujourd'hui, notre fille doit quitter cette maison. Regarde dans quelle famille elle est tombée. » Mon père soupira. « Attendons. Nous devons tous entendre la vérité sur cette histoire de repas dans le noir. » Alors, enfin, le père de mon mari leva les yeux et dit d'une voix claire. « Apporte de la nourriture. » Déconcerté, je courus à la cuisine et servis un plat. Je le posai devant lui, à la place exacte où mon mari exigeait toujours de manger. Et soudain, mon mari sortit de la cuisine même que je venais de quitter. Tous les regards se figèrent sur lui. « Viens t'asseoir » ordonna son père d'une voix ferme. Il avança lentement.